stratégie de communication social media de l'OCDE a consisté à apporter des services, à apporter des informations et à apporter des ressources pour, autour de cette crise du Covid, pour faire en sorte de doter nos publics du maximum d'informations et du maximum de ressources leur permettant de faire face à cette crise. La stratégie a consisté à vraiment être au service du public, être au service de nos audiences pour apporter le maximum d'expertise pour permettre aux gens d'affronter et de surmonter et de rebondir après cette crise qui nous touche tous. Beaucoup d'études, beaucoup d'analyses, beaucoup d'écoutes sur les réseaux sociaux. Le matin commence par l'écoute des conversations qui ont eu lieu dans la partie du monde qui était active pendant que je dormais, pour voir comment se sont passées les conversations, quels sont les thèmes, qui sont les thèmes les plus discutés. Le cœur du problème de l'épidémie se situe au continent américain. Et ensuite, c'est beaucoup de réunions avec mes équipes. On se coordonne tous les matins à heure régulière pour savoir quel est le programme éditorial de la journée, pour encore une fois apporter de l'information de qualité experte à nos publics. Je ne sais pas si c'est le hashtag qui me ressemble le plus, mais j'ai trouvé amusant de voir que l'un des hashtags qui avait été le plus utilisé pendant cette crise, c'était unprecedented, qui veut dire sans précédent. Beaucoup de gens ont été sidérés par cette crise. On vit dans un monde où beaucoup de gens sont blasés, pensent qu'ils savent déjà quelque chose, qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà vécu ces choses-là. Et là, le fait de se dire, finalement, on est dans une crise, dans un moment où il n'y a pas de précédent, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, j'aime bien aussi, personnellement, être inattendu. Probablement Emmanuel Faber de Danone, qui est quelqu'un qui est très engagé, quelqu'un qui veut modeler son entreprise pour devenir la première société cotée étant un social business. En ces périodes de crise, c'est l'un des CEO qui a peut-être le plus intelligemment rebondi en lançant cette conversation et cette perspective autour de l'adaptation de son entreprise à ces nouveaux modèles. Alors surtout pas Twitter, mais surtout Instagram. Instagram est pour moi l'une des plateformes les plus intéressantes, qui est joyeuse. C'est un peu une vacance d'aller sur Instagram.